Et au sommaire, Michael, le pompier pyromane de Marolles-les-Braus qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel du la Sarthe. Alexandre Ménard, c'est son nom. Il vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme à l'issue d'un procès qui a livré quelques pistes d'explication. On parlera politique avec notre invité Anna Pigeot, tête de liste UMP pour les municipales au Mans. Randonnée solidaire pendant les vacances pour l'association France-Congo-Brazzaville en Sarthe. Près de 2000 € ont été récoltés pour un hôpital du pays. Et puis on reviendra évidemment sur les principaux événements sportifs du week-end. C'est aujourd'hui donc qu'Alexandre Ménard était jugé devant le tribunal correctionnel de la Sarthe. Alexandre Ménard, c'est ce jeune pompier volontaire de 18 ans qui a reconnu l'incendie de 4 granges dans la région de Marolles-les-Braus. Cet été, au total, 1 500 000 € de dégâts et la panique dans le canton. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. On en parle avec vous, Florent Clavel. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Vous avez suivi le procès pour LMTV. Oui, tout à fait. 6 mois ferme, c'est moins que les réquisitions de l'avocat général qui en avait demandé 9. À l'énoncé du délibéré, Alexandre Ménard n'a pas montré de signe de surprise particulier. Pendant son procès, l'accusé n'a pas cherché à fuir sa responsabilité. Ce pompier volontaire à la caserne de Marolles avait d'ailleurs avoué les 4 incendies dès son arrestation. C'était le 30 septembre dernier, à la suite d'une enquête minutieuse menée par la compagnie de gendarmerie de Mamers. À l'issue de l'audience, Alexandre Ménard a présenté ses excuses aux victimes. Pour leur avocat, la peine prononcée doit permettre aux 2 parties de se reconstruire. C'est une réponse, elle était importante pour les parties civiles à l'évidence, peut-être aussi pour l'auteur, pour qu'il puisse effectivement réfléchir sur les gestes qu'il a été amené à commettre et sur sa reconstruction, parce que c'est quand même un jeune garçon et je pense que ça pourra favoriser, tout du moins je l'espère, une remise en question et une prise de conscience des faits et des conséquences qui pouvaient en résulter. Et une question reste en suspens, Florent. Pourquoi le procès a tout de même permis de donner quelques pistes? Alors l'expertise psychiatrique dresse le portrait d'un jeune homme très fragile psychologiquement. Les incendies déclenchés sous le coup de pulsions colériques, selon son auteur. Il me permettait d'apaiser mes souffrances et ma nervosité, a-t-il déclaré plusieurs fois. Une fragilité qui s'explique en partie par une histoire familiale chaotique, avec notamment le suicide de son père et de sa grand-mère. À chaque fois, le jeune homme dit avoir gardé sa colère et sa tristesse en lui. Une accumulation de silence et de frustration qui ont fini par exploser comme une cocotte minute. En prison, Alexandre Ménard va bénéficier de soins psychiatriques, mais ils ne seront pas suffisants, selon son avocate. La faute à une peine sans doute trop lourde. Je suis un peu sous le coup de la décision rendue parce que je m'attendais bien à ce qu'il y ait de l'emprisonnement ferme qui soit prononcé et mon client s'y attendait également. J'espérais néanmoins que le tribunal tiendrait compte de sa personnalité, de son parcours de vie et de son jeune âge pour lui permettre de bénéficier d'un aménagement de sa peine. Il y a un travail qui l'attend. Et là, on sait très bien que, compte tenu des délais, ça va être très compliqué de permettre un aménagement de cette peine d'ici la fin de celle-ci, puisqu'il y a 6 mois d'emprisonnement ferme à faire. Il a d'ores et déjà fait un mois de détention provisoire. Voilà, j'avoue être un peu déçue de la décision rendue, et lui encore plus, bien sûr. Et les agriculteurs touchés vont eux aussi devoir se reconstruire financièrement d'abord. Le préjudice global est évalué à 1,5 million d'euros, mais aussi moralement. C'était une véritable psychose qui s'était installée dans le canton de Marolles-les-Braus. Merci beaucoup Florent. Élève décrocheur, l'académie réaffirme sa priorité. Le recteur était en visite en Sarthe au lycée Touchard aujourd'hui, lycée du Mans, pour rencontrer certains de ses élèves. Il y en a 4000 dans les Pays de la Loire, 1800 sont encadrés par l'éducation nationale, les autres par les missions locales. Première chose à faire en cas de décrochage, parler et rencontrer les conseillers d'orientation. Je vous propose d'écouter William Marois, c'est donc le recteur de l'académie de Nantes. Le conseil, c'est notamment de prendre contact avec le centre d'information et d'orientation, parce qu'on a vu tout à l'heure 2-3 élèves qui effectivement étaient en rupture en 4e ou en 3e, et c'est par le contact avec le centre d'information et d'orientation, par la discussion avec la conseillère, qu'ils ont accepté de revenir dans une structure pour faire autre chose autrement. Et je crois que c'est important de dire qu'on peut faire autre chose autrement. Et puis il faut d'abord reprendre confiance en soi. Et puis on travaille en partenariat. Nous proposons un certain nombre de dispositifs. C'est vrai que des collectivités proposent des dispositifs, les missions locales aussi. Je crois qu'il faut une multiplicité de dispositifs parce qu'on est vraiment dans des dispositifs très individualisés.
D'accueillir à présent l'invité de ce journal, Alain Pigeot, la tête de liste UMP pour les municipales au Mans. Alain Pigeot, bonjour. Bonsoir. Une enquête téléphonique TNS Sofres demandait le 30 octobre dernier au Manceau pour qui il voterait. Soit pour vous, soit pour Anne Bochet, votre colistière, Dominique Lemenaire, ou encore Samuel Chevalier. Vous avez été investi en juin dernier. Comment prenez-vous cela ? Eh bien, d'abord, ça a été un phénomène de surprise, puisque dimanche matin, j'ai lu un journal, tout comme vous, et j'ai découvert ce sondage. Je l'ai donc appris par la presse, et je serais même tenté de dire que ce soir, vous m'en annoncez un petit peu plus, en m'indiquant quel est l'organe d'enquête, enfin la TNS, qui aurait fait ce sondage, TNS Sofres. Donc je n'en sais pas plus. J'ai passé quelques coups de fil sur le plan local. Tout le monde m'a dit qu'il n'était pour rien dans l'existence de ce sondage. Et sur le plan national, je sais seulement que l'UMP avait commandé, semble-t-il, des sondages dans un certain nombre de villes de l'ouest de la France. Alors soit c'est cette hypothèse, et auquel cas ce sera un sondage qui aurait été exécuté avec quelques mois de retard, parce que les questions ne sont plus d'actualité. Donc je pense que, tout comme vous, je souhaite en savoir un petit peu plus et connaître éventuellement les résultats de ce sondage. N'est-il pas étonnant que vous n'en sachiez pas plus, étant tête de liste investie par l'UMP pour ces municipales ? Alors, vous savez, la politique permet parfois d'avoir des surprises, agréables ou parfois désagréables. Je dis simplement que je suis, comme vous, devant un fait accompli et qu'il va falloir en tirer un certain nombre de connaissances si on connaît les résultats de ce sondage. Alors, est-ce que, en fonction de ces résultats, vous vous sentez en danger ? Imaginez, votre nom n'est pas le premier cité. Est-ce que vous vous sentez en danger en tant que candidat ? Si mon nom n'est pas en premier, mais je vais vous dire d'une manière tout à fait claire, c'est probable. Pour la raison suivante, c'est que l'on cite le président départemental de l'UMP, Dominique Lemenaire. On cite le président du conseil général. Alors ça dépend un peu des versions. Parfois on me dit qu'il y a Jean-Marie Jeuveau, parfois on me dit qu'il n'y a pas Jean-Marie Jeuveau. Il appartiendra à ces parlementaires ou élus, présidents du conseil général, de prendre leurs décisions et de faire leur choix. Donc moi, je suis tout à fait légaliste et je suis dans le fil du parti politique qu'est l'UMP. Le président de l'UMP départemental prendra sa décision. Donc après, on verra. Mais ceci étant dit, à aujourd'hui, je suis investi par l'UMP national. Après un débat, après l'hypothèse Samuel Chevalier, qui réapparaît dans ce sondage, non, c'est assez contradictoire. Ça semble d'extérieur comme ça. Hein. On a l'impression que vous êtes dans un parti désorganisé. Ça fait, excusez-moi du mot, hein, il y a un petit côté amateur dans l'histoire. Est-ce que ça expliquerait pas un début de campagne un peu mou parce que on n'a pas votre parti uni. Il y a des le départ un peu mou, le mot mou, je vais l'enlever. Je suis pas d'accord avec vous sur le caractère mou. Je dis simplement que lorsque j'ai été investi, on m'a donné 2 missions. La première, c'est de faire l'union avec Samuel Chevalier. Nous l'avons proposé, Dominique Lemenaire l'a proposé, Jean-Marie Jeuveau l'a proposé, Fabienne Labrette-Ménager était présente. Donc nous avons joué le jeu de l'unité. Et Samuel Chevalier, vous avez pu le constater, a fait le choix en finale de la commune de Ruaudin. Je lui souhaite bonne chance dans le cadre de cette commune. Et ce choix me semble irréversible au niveau de Samuel Chevalier. Et puis la deuxième mission qui m'a été confiée, et j'y tiens, et je ne dérogerai pas à cette seconde mission, c'est de faire l'unité au sein de l'UMP. Et quelles que soient les chapelles, quelles que soient les conséquences un peu néfastes de l'élection du président de l'UMP. Alors, c'est un peu douloureux, je le reconnais. C'est pas forcément accepté par tous, je crois le comprendre. Est-ce que le sondage s'inscrit dans ces réactions un petit peu négatives à ce besoin d'unité ? Peut-être, on le verra dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette unité est nécessaire pour que l'UMP ait une chance sur le plan local. L'UMP ne peut gagner que si elle est unie. Et ça, je le répète, et je pense que quelques-uns, et même ils sont nombreux, mais quelques-uns de la liste potentielle UMP regardent votre émission. C'est un message que je passe par votre intermédiaire. Merci Alain Pigeot d'être passé dans ce journal. On revient à présent sur une initiative solidaire en direction du Congo. L'association France-Congo-Brazzaville organisait des randonnées pendant toutes les vacances scolaires en Sarthe, des randonnées solidaires où les fonds récoltés servent à financer des actions humanitaires dans le pays. La dernière de ces marches avait lieu ce week-end. Émilien David.
L'hôpital de Kinkala est à plus de 8000 km. Mais une partie de ces équipements seront financés par ces Sarthois en chaussures de marche. Leurs frais de participation serviront à financer 2 ambulances, du matériel médical et la formation du personnel. L'objectif, aider l'établissement à se reconstruire après la guerre civile de 1997. Et la région de Kinkala était la plus éprouvée du pays. Donc c'est là où s'est joué véritablement la guerre civile et c'était la région la plus touchée et donc il fallait effectivement aider cette région pour qu'elle reparte et rejoigne les autres régions. L'association agit depuis maintenant 13 ans. Elle a déjà envoyé 4 conteneurs qui ont servi à équiper l'hôpital, mais aussi les écoles de la région. Une bibliothèque scolaire a même été créée. Une démarche qui mobilise les participants. Il faut que les gens se mobilisent pour essayer d'aider un peu dans la mesure de ce qu'on peut faire. Avec ces randonnées solidaires, l'association a collecté entre 1600 et 2000 euros pendant ses vacances de la Toussaint. Des vacances de la Toussaint qui se sont achevées et vous n'êtes pas sans savoir que ces vacances ont eu lieu sous haute surveillance pour les automobilistes. Les gendarmes ont multiplié les contrôles sur les routes pendant ce week-end de fin de vacances entre les départs et les retours. Vous allez l'entendre, les forces de l'ordre ne sont pas attentives aux mêmes délits routiers. Je vous propose d'écouter le capitaine Desplanques de l'escadron de sécurité routière de la Sarthe. Au cours de ce week-end, l'opération s'est passée en 3 temps. Dans un premier temps, les départs, où nous avons contrôlé essentiellement la vitesse, les distances de sécurité, notamment sur autoroute, les dépassements par la droite, tous les comportements dangereux. Là, maintenant, les gens sont arrivés à destination. On repart plus sur des contrôles en matière d'équipement et d'alcoolémie, puisque l'alcool reste très présent sur les accidents constatés en Sarthe. Et nous allons de nouveau nous poster sur des contrôles de vitesse pour les retours dimanche après-midi. Voilà, interview réalisée par Émilien David samedi. Les résultats de ces contrôles ne seront connus, que jeudi. On termine avec un retour sur les principaux événements sportifs du week-end. C'est le résumé du lundi concocté par vous, Yannick, avec des images d'Amoun Chamsoudine. Le MSB s'est imposé samedi soir face à Antibes lors de la 5e journée du championnat de France de Pro A. Une victoire 63-60 au terme d'une rencontre très disputée. À 3 reprises, les Manceaux sont parvenus à prendre 8 longueurs d'avance, mais à chaque fois, les visiteurs sont revenus dans la partie grâce principalement à Team Blue, auteur de 20 points au cours de la soirée. Mercredi, place à l'Eurocup. On joue sur plusieurs tableaux à la fois, donc un match, dès qu'il est passé, il faut enchaîner sur le prochain. Et le prochain match, c'est vraiment Heartland, donc autre équipe, Coupe d'Europe. Il faut confirmer en Coupe d'Europe aussi, on est à 2 victoires, 1 défaite. Il faut enchaîner là-dessus pour bien se placer pour la suite. Ce dimanche marquait le coup d'envoi de la saison de cross avec la 92e édition du cross de l'USM. Chez les filles, victoire sans surprise de Claire Perrault, la triple championne de France de cross-court, licenciée à Sainte-Marguerite-Marseille. Elle s'est imposée avec plus de 2 minutes d'avance sur Émilie, champion de l'athlée 72. La victoire, ça fait toujours plaisir, mais après, l'essentiel, c'était de mettre l'intention et de faire une bonne course à mon niveau. Là, j'étais venue plus pour me préparer pour le cross d'Alonne dans 2 semaines, où là, il y aura du niveau. Je crois que c'est ma meilleure place à l'USM. Alors, est-ce qu'il manquait de la concurrence? Sûrement. Après, la première place, elle a été jouée d'avance, imbattable, donc félicitations à elle. Course beaucoup plus disputée chez les garçons. La victoire est revenue au Mayennais de Pré-en-Paille, Sylvain Barbet. On va saluer Corinne Rowe qui a fini 4e ce dimanche du marathon de New York. Merci à Mickaël pour ce tour d'horizon complet de l'actualité sartoise en ce lundi. Vous restez bien sûr là puisqu'on se retrouve dans un instant pour l'actu vue par vous. L'actu vue par vous et par les jeunes en particulier. Alexandre Mazel, Amandine Chérab, étudiants lycéennes. Vous connaîtrez tout de leur point de vue sur l'actualité. À suivre la météo de Romuald Besson.